Bonjour les amis, bonjour. Bon, heureux de vous retrouver comme d'hab, hein. Je suis toujours content de vous retrouver. Les amis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet TPMP. Donc, pour ce sujet-ci, moi, je les ai renommés TPMT. Touche pas à mon tribunal. Parce que je crois que parmi les 5 émissions de TPMP que j'ai regardées les plus horribles, je crois que celui-ci, je le place allez, au moins en troisième ou deuxième position. Vous allez voir l'acharnement, la meute contre un avocat. Son tort, c'est de défendre une cliente. Quand il s'agit d'autres personnes, ça ne dérange pas, pas autant que ça. Mais dès qu'il s'agit, parce que là, à l'occurrence, c'est une personne arabe qui a fait euh, qui a ironisé sur la mort du bébé. Donc, vous vous souvenez de l'épisode de cette influenceuse, hein, qui a ironisé sur la mort d'un bébé juif parmi le conflit israélo-palestinien. Donc, déjà, le plateau, il est pro-israélien. On ne va pas se cacher, on va pas, c'est clair et net. Donc, en plus, cette histoire-là, qui a soi-disant ému les gens, n'a toujours pas été avérée. J'ai été le premier ici à dire, tant que femme, tant que mère, si elle est mère, parce que j'en sais rien, si elle est mère, j'ai été le premier à dire que sa blague, si l'histoire était vraie, je dis que sa blague, pour moi, non, je la cautionnais pas et je le tomberai dessus. Mais par contre, je l'ai dit aussi que si l'histoire n'est pas avérée, moi, pour moi, ça reste de l'humour. C'est de l'ironie. C'est peut-être de l'ironie, de l'humour noir, macabre, tout ce que vous voulez, mais ça reste de l'humour. Il faut le prendre tant que tel. Il y a eu pire. On a entendu pire. Donc, commencez pas à faire les gens qui sont offusqués pour ça, parce qu'il y a eu vraiment eu des humoristes qui ont fait beaucoup pire qu'elle. Donc voilà. Donc je dis, et jusqu'à présent, je suis désolé, il n'y a toujours pas d'avéracité sur ce fait. Donc voilà. Dans cet avocat, je ne comprends pas. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Qu'est-ce que tu viens sur TPMP, quoi? Si c'est pour avoir un coup de fouet médiatique, ok, d'accord. Je ne peux pas l'en vouloir. Il veut nourrir son business. C'est son business, il est avocat, il veut être connu. Et pour ce genre d'affaires, quand tu passes sur TPMP, on sait très bien que tu es médiatisé. Comment l'en vouloir? On ne peut pas l'en vouloir. C'est humain, c'est normal. Mais en temps normal, je suis certain que cet avocat n'aurait jamais mis les pieds sur TPMP. J'en suis sûr. Parce que cet avocat est génial. Si j'ai un problème un jour, certain, je vous jure, il y a un problème, je vais chercher ce gars parce qu'il est trop fort. Il est génial. Il fait preuve d'un incroyable sang-froid. Même s'il est attaqué sans arrêt dans Touche pas mon tribunal, il reste super calme. Il répond à chacun avec des arguments pertinents que tu ne sais pas contrer. Ils ont du mal à le contrer. Pourquoi? Parce que comme je l'ai toujours dit, il y a des gens, des chroniqueurs sur cette table, où il y a des sujets à laquelle ils doivent se taire. C'est pas fait pour eux. Il faut laisser ceux qui sont mieux armés à ce sujet-là parler. Beaucoup d'entre eux doivent se taire pour certains sujets. Ils sont pas faits pour ça. C'est incroyable. Je trouve que c'est un moindre mal, vu l'audience qui a été catastrophique. Et je trouve que c'est un moindre mal. Et si jamais elle est condamnée in fine à ça, c'est déjà un miracle. Parce que je trouve que les avocats ont perverti l'audience. Je vous le dis les yeux dans les yeux, vous avez été bons, mais ils ont perverti l'audience. C'est-à-dire qu'elle a réussi à passer pour une femme lambda. Je suis pas influenceuse, je suis Donc tu pas vois mannequin. déjà là Gilles qui dit les avocats ont perverti l'audience. Mais les avocats, ils sont là pourquoi? Vous croyez que franchement, un avocat, quand il va défendre sa cliente, il prend toutes les armes qui sont mises à sa disposition pour défendre sa cliente. Comment peux-tu dire qu'ils ont perverti l'audience? Parce que dans vous voulez absolument qu'elle soit condamnée. Et ça vous fait pip que cet avocat a réussi à le tirer d'affaire.
j'ai rien fait. Finalement, bon, j'ai pas vraiment dit que le Hamas est un mouvement terroriste, etc. Donc, ils ont réussi un peu à ridiculiser le propos. Moi, j'ai été choqué par votre stratégie. C'est une très bonne stratégie d'avocat, mais je trouve que c'est pas moral. Je tenais à vous le dire. Alors, j'écoute. Hein, si vous parlez de perversion juridique, peut-être. Elle a Hein, été choqué par la stratégie des avocats. Par contre, la stratégie des avocats de Palmade, là, t'as pas été choqué, par contre. Là, ça te choque pas. Là, c'est... Là, ok, d'accord. Et c'est des très bons avocats. Ils ont fait leur job, c'est ça? Ce que nous avons fait, c'est faire notre travail. C'est-à-dire qu'il y a des infractions qui aujourd'hui sont légiférées et nous avons une norme suprême en France qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Et lorsque nous autres avocats, parce que nous ne faisons pas de morale, nous faisons du droit, eh bien si cela irrite certaines personnes et que ça vous gêne et que ça vous chagrine, que nous fassions du droit et développons les arguments, je veux bien l'entendre. Mais en réalité, nous raisonnons dans deux partitions différentes. C'est là que je dis... cet avocat est génial. Déjà, quand Oui, moi, le seul quand fait tu vois sa vous, Maître réponse, Souri, elle est pertinente. Sa réponse envoie Gilles balader dans les roses, quoi. Qu'est-ce que tu veux répondre d'autre? Il lui dit très clair, nous, les avocats, nous ne sommes pas là pour faire la morale. On est là pour utiliser le droit. Et j'ai utilisé le droit. Si ça te dérange, c'est ton problème. Donc là, Gilles, non. Il dit, tu as utilisé... Pour Gilles, vous avez bien bossé, mais un peu trop bien. Vous aurez dû pas travailler autant parce que, par votre faute, ben, elle n'a pas été condamnée. Ouais. temps des réquisitions, ça prouve que vous attendiez peut-être à plus et que si vous attendiez à plus, c'est qu'elle méritait plus et donc je suis choqué qu'elle n'ait pas eu plus. Et je suis surtout choqué avec le fait que qui a peur d'un sursis? Personne, ça fait peur à personne. Donc ça n'a pas valeur d'exemple. Pour avoir, ne pas avoir... Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Un sursis, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas une notion inventée avec cette dame. Le sursis, c'est depuis longtemps. Ça ne fait peur à personne depuis longtemps. Il y a des tas de gens qui ont fait plein de trucs, qui ont des sursis et qui en profitent, comme cette jeune dame va en profiter, c'est tout. Il dit qui a peur de sursis? Mais personne n'a jamais eu peur du sursis. Cite-moi le nom d'une personne. Alors, ça n'a pas valeur d'exemple, un sursis. On sait que c'est quelque chose qui plane au-dessus de la tête. Bon, ah oui. Ce qui me surprend, mais ça ne sert à rien. Quoi. Non, mais ça n'a pas valeur d'exemple. Pas de valeur d'exemple. On va le refaire derrière. Sursis. Pardon, mais ce qui me surprend, moi, c'est que vous sentiez que je matérialise une joie là où je la donne pas. Non, mais vous me sentez spécialement joyeux? Non, mais vous étiez plutôt content des réquisitions. Mais non. À quel moment est-ce que vous avez vu c'est la que j'ai première dit que question de j'étais Cyril là qui vous a dit que c'était pas une victoire. Vous avez dit non, c'était pas plutôt... du tout. J'ai dit que j'ai fait valoir des arguments de droit. Je vois pas où est-ce que je suis en train d'exciper de montrer une joie. Vous parlez de façon totalement technique, monsieur. Monsieur, vous parlez de façon totalement technique, alors qu'en fait, là, il y a l'émotionnel qui rentre en compte parce que le sujet est voilà, tu particulièrement... vois, ça c'est l'exemple typique. Il répond à l'avocat, vous parlez de manière technique, alors qu'il y a l'émotionnel qui prend le pas. Je ne sais même pas s'il faut s'énerver ou il faut rire. Mais tu veux qu'il vienne là pour te parler de quelle manière? Sentimentalement? Il te parle de manière technique. Mais évidemment, c'est un avocat, il te parle de manière technique, il t'explique le pour et de comment il a procédé pour que la fille ne soit pas condamnée, pour qu'elle ait un sursis. Et il lui parle, nous on te parle de la morale. Mais écoutez... touchant. Et ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Oui. Vous parlez de façon totalement technique, alors qu'en fait, là, il y a l'émotionnel qui rentre en compte parce que le sujet est particulièrement touchant. Et ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Moi, je me dis, en fait, quel exemple on donne? C'est-à-dire que maintenant, en fait, on va pouvoir continuer, on va se dire, de toute façon, il va rien m'arriver. Je vais continuer à... Donc, on parle de l'émotionnel. Mais vous croyez qu'un avocat, quand il va défendre une cliente, tu crois que lui, il va faire de l'émotionnel? Tu crois que c'est avec de l'émotionnel qu'il va réussir à défendre sa cliente? Ou alors, pour toi, il aurait dû y aller, donc arriver devant la juge et dire à la juge, « Ouais, madame la juge, j'ai bien réfléchi, je crois que ce que ma cliente a fait est vraiment horrible. Hein. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je vous défends, parce que j'arrive pas à comprendre comment vous avez pu faire ça. » Mais enfin, ça, c'est le genre de gars
qui n'a pas sa place pour ce genre de sujet. Hein? Pour ce genre de sujet, Hugo machin, je trouve, excuse-moi, ben, il devrait se taire. Il n'a pas sa place pour ce genre de sujet. Parce que les arguments qu'il soulève ne tiennent pas la route. Quel exemple on donne? C'est-à-dire que maintenant, en fait, on va pouvoir continuer, on va se dire, de toute façon, il ne va rien m'arriver. Je vais continuer à dire ce que je veux sur Internet, il ne m'arrivera strictement rien de concret. Mais c'est déjà le cas. Comment tu peux dire que on peut venir insulter, les gens vont se dire, je peux venir insulter et je n'aurai rien. Mais qu'est-ce que tu fais des Habib Meyer, des Enrico Macias et tous ses amis et tous ces copains-là qui n'arrêtent pas d'insulter les Palestiniens à la télé, à visage découvert, dans des émissions populaires où tous les politiciens regardent, parce que les TPMP, les CNews, les BFM, les LCI et tout bazar-là, les politiciens regardent ces émissions-là. Donc, ils voient très bien les Habib Meyer, les Enrico Macias là, venir dire des conneries à la télé. L'autre, c'est carrément des propos invitant à la haine. Habib Meyer, c'est ce qu'il a dit. Si c'était un arabe à la place, ça aurait fait, je crois que la guerre aurait pris une autre ampleur. Donc là, ça ne vous dérange pas. Là, ça ne vous dérange pas. Donc là, les gens peuvent dire... Mais quand il s'agit de défendre une pauvre fille qui a fait l'ironie, là, vous venez nous dire, les avocats, il y a des avocats qui défendent des pédos. Je n'entends pas parler de la morale. Sur TPMP, là, il y a beaucoup d'avocats qui sont venus, qui ont défendu des pédos, qui ont défendu de meurtriers. Je ne vous ai pas entendu parler de morale. Pierre Palmade, je ne vous entends pas parler de la morale. Pierre Palmade a tué quelqu'un. A tué quelqu'un, excès de vitesse, sous prise de drogue. 3 infractions, plus le meurtre et tout bazar. Il a tué quelqu'un, Pierre Palmade. Je ne vous entends pas parler de morale. Moralement, Pierre Palmade ne devait pas avoir même pas un procès. Il doit aller en prison direct. Direct, sans procès, si on parle de la morale. La fille a ironisé, Pierre Palmade, lui, a tué quelqu'un, mais là, non. Là, tranquille, quoi. Message qu'on est en train de faire passer. Et les gens ne peuvent pas l'accepter. Vous comprenez ça? Non, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a un droit en France, monsieur, si vous voulez. Vous parlez toujours techniquement, alors qu'il y a un moment, c'est un sujet qui touche à autre chose. Vous comprenez? Mais non, mais un avocat, il peut aussi... Donc, si vous voulez, il ne parle pas que technique, c'est pas une machine, un avocat. Si vous faites grief à un avocat de faire du droit, il faut peut-être vous poser quelques questions. Vous voyez? Si vous faites grief à un avocat de faire du droit... Ouais, moi, je suis pas avocat. Moi, je vous parle comme ça avec le cœur. Moi, je suis avocat. Là, il n'a rien compris, tu vois. Je parie qu'il n'a rien compris. Le mec, vous avez invité un avocat. Et vous voulez qu'il vous parle de morale. Vous voulez qu'il vous parle comme un philosophe. Mais, au fait, c'est pour ça que je vous dis que cet avocat est génial. Parce qu'à chaque fois, il les ramène à la source du problème. À chaque fois. Il leur dit, les gars, vous m'avez invité... comme avocat. Je suis avocat à la défense. Je ne veux pas aller vous dire que ma cliente a fait ça, a fait ceci, a fait cela. Mais quand quelqu'un vous parle avec le cœur, vous ne pouvez pas toujours lui répondre comme à l'ordinateur. Je viens en tant qu'avocat, je ne suis pas là en tant que militant, monsieur. Donc si vous pensez inviter un philosophe, vous êtes trompé d'inviter. Il y a un peu de philosophie dans le métier d'avocat aussi. Si vous voulez... Je viens en tant qu'avocat, pas en tant que militant. Mais quand quelqu'un vous parle avec le cœur, vous ne pouvez pas toujours lui répondre comme à l'ordinateur. Je viens en tant qu'avocat, je ne suis pas là en tant que militant, monsieur. Donc si vous pensez inviter un philosophe... C'est pour cela que je dis, il y a des gens qui ne sont pas à leur place pour certains sujets, tu vois. Quand quelqu'un vous parle avec le cœur, vous ne devez pas lui répondre comme un ordinateur. C'est un avocat en pas. Mais commence d'abord par comprendre ce que le gars te dit. Commence d'abord par assimiler ce que le gars te dit. À partir de là, tu réponds. Parce que si tu n'assimiles pas ce que lui te dit, toi, tu réponds toujours à côté. Toi, tu parles de la morale, du cœur, de la gentillesse, de l'amour. Lui, ne te parle pas de ça. Lui te dit, je suis un avocat, j'utilise le droit pour défendre une cliente. 2 choses complètement différentes. Donc, si tu n'arrives pas à comprendre ce que lui te dit, tu ne peux pas interagir avec lui. C'est impossible. Toi, tu me parles d'amour. Ça me fait penser à l'autre arabe là, qui est venu, qui a dit, parlez-moi d'amour. C'est pareil. Est-ce que pour vous, elle se moquait des horreurs du Hamas ou pas dans la vidéo?
Non, écoutez, si votre question c'est de dire est-ce qu'elle regrette que ce message est extrêmement mal compris. Non, mais on ne peut pas le comprendre autrement. C'était limpide. Il y a plusieurs lectures. C'était limpide. Hein. Là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Hein. Tu vois déjà dans la question de Cyril, c'est de l'hypocrisie pure. Hein. Parce que ici, le gars est invité. D'ailleurs, il va bien l'expliquer. Le gars est invité pour parler de l'ironie que sa cliente a fait sur une vidéo qui, soi-disant, a été montrée, donc on n'a toujours pas de preuves, sur un bébé, voilà. Et Cyril lui pose la question sur les actions du Hamas. Donc, lui, il généralise. Ouais, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Droit au but, il n'y a pas d'interprétation possible. Pas du tout. Quand on... Non, mais l'ironie, laissez-le parler. Laissez-le parler. Tout le monde comprend l'ironie, c'est très simple à comprendre. Non, mais il n'y a pas d'ironie à faire là-dessus. Quand on décrit un plat avec des bébés et comment on va l'assaisonner, tout le monde est suffisamment intelligent pour le comprendre, ne vous inquiétez pas. Esprit binaire, le monde a des nuances. Non, mais il n'y a pas... À votre esprit binaire, le monde a des nuances. Je suis quelqu'un d'hyper nuancé, vous ne connaissez pas. Peu importe. Non, mais vous êtes en train... J'essaie de m'expliquer, il n'y a pas d'interprétation. Laissez-le parler, allez-y. Allez-y, maître. Vous avez peut-être le cadre de la vérité. Allez, chut, vous laissez y aller. Allez-y. C'est très bien. Merde. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a des règles en droit, d'accord? OK? Donc, en fait, si vous voulez, dans cette audience, il a été notamment débattu de l'idée de savoir est-ce que cette information était vérifiable, et si elle était oui ou non une fausse nouvelle. Ça a été ça la question. Et donc, pour faire l'apologie du terrorisme, la question juridique qui s'est posée, peut-on faire l'apologie de quelque chose qui n'est pas avéré? C'est ça la question qui s'est posée dans la salle d'audience. Maintenant, vous pouvez vous surexciter si vous le souhaitez. Tu vois, lui, donc, on a essayé de l'amener à gauche, à droite. Lui, il les a ramenés à la source du problème. Là, il leur a expliqué en jugement ce qui a été jugé. Et tu as la petite Mouna qui dit « Ah, mais c'est grave, et tout le monde qui s'insurge. » Mais désolé, vous pouvez vous insurger, vous énerver et faire ce que vous voulez. Il y a le droit. Dans le droit, le problème, c'est est-ce que cette vidéo, est-ce que la source de cette vidéo a été prouvée ou pas? Est-ce que ça a été avéré? C'est ça. Et si cette vidéo a été avérée, eh bien, cette dame aurait été condamnée, ça c'est sûr. Mais étant donné que la source n'est pas avérée, on ne peut pas la condamner sur quelque chose qui n'existe pas. Et c'est ça que eux, ils ont du mal à comprendre. Parce que eux, ils sont dans l'émotion. Lui, il est dans le droit. Eux, ils sont dans l'émotion. Ils ne peuvent pas se comprendre. Non, mais je le dis pas. Non, mais attendez, s'il vous plaît, je peux pas. Je suis pas à 360 degrés. Oui, mais attends, explique. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous pouvez expliquer, si vous souhaitez, que moralement vous trouvez ça inadmissible. Il n'y a pas. Il n'y a pas de difficulté. Ce que je vous dis, moi, c'est que juridiquement, pour qu'une infraction soit constituée, il faut des éléments. Ouais. Voilà, maintenant, vous pouvez décider, comme un seul homme, de me dire... C'est ça la question. Lui, il est en train de parler d'un point de vue juridique. Eux, ils sont en train de parler d'un point de vue moral. Ils veulent l'amener sur le terrain des sentiments. Mais lui, il n'est pas là pour faire des sentiments. Un avocat ne fait pas de sentiments. Un avocat, pour t'aider, tu peux avoir fait ou avoir subi la pire horrible de choses. Un avocat va prendre le droit, il va agir sur le droit et il va voir par rapport à ça s'il peut te défendre ou pas. Moralement, il aura pitié de toi, il va comprendre ce qui t'est arrivé et tout. Oui, parce qu'on est tous humains. Mais il ne pourra pas aller te défendre sur la morale. Il va te défendre sur le droit. Il va prendre son petit gros bouquin, il va le mettre sur la table, il va l'ouvrir et il va aller chercher les arguments dedans. Est-ce que vous, moralement, vous trouvez ça inadmissible? Moi, j'ai pas à me positionner. Les avocats, ils répondent jamais. J'ai pas à me positionner. Mais vous avez envie de me tirer vers votre... Donc, vous voyez, hein, juste les petits passages que je vous ai montrés, parce que la vidéo dure plus longtemps. Hein. Je l'ai vu, moi, que je regardais sur YouTube, donc je été sur YouTube comme d'habitude. Je l'ai tombé sur un YouTuber qui l'a diffusé. Bon, pas trop d'accord avec ses arguments. Mais bon, ok, libre à lui, chacun donne les arguments qu'il veut. Donc voilà,
Mais vous verrez que plus loin, c'est encore plus grave, hein. C'est incroyable. Pour ceux qui tomberont sur la vidéo sur YouTube, regardez la scène entière, vous verrez que c'est c'est horrible. Le mec était dans un tribunal, quoi. C'est incroyable. Il faut savoir que la morale et le droit peuvent parfois être très différents. Ça, vous devez le comprendre. En droit, ce qui compte, ce sont les faits à prouver. Et c'est ce que cet avocat se tue à les expliquer. Si les faits ne sont pas confirmés, il n'y a pas de preuves concrètes comme la vidéo par exemple, alors condamner quelqu'un uniquement sur les spéculations morales, ça ne se fait pas. Le droit se base sur des preuves tangibles, pas sur des suppositions ou des jugements moraux. Donc, si la vidéo en question n'existe pas, il n'y a pas de preuves solides à condamner cette personne. Ça serait injuste d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, ça serait injuste de la condamner. Et c'est ce que cet avocat, et il se tue à les expliquer, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui veut comprendre, en fait. Il n'y a personne qui veut comprendre. Ils veulent absolument l'amener sur la morale. Que quand tu entends Géraldine qui dit « Mais et vous, au point de vue moral, ça ne vous choque pas ?» Mais lui, il n'a pas à être choqué. Lui, il vous dit, il vous le répète, ça fait 1 heure qu'il vous le répète, c'est sur le droit que lui prend ses arguments, c'est pas sur la morale. Et puis, dans la vidéo, vous allez voir, si vous tombez sur la vidéo sur YouTube et regardez bien plus loin, vous allez voir à un moment Cyril sera exaspéré. Mais il est tellement exaspéré de ne pas pouvoir démolir les arguments de l'avocat qu'il demande d'aller voir la vidéo diffusée par l'État d'Israël. Donc tu vois, et là l'avocat va lui dire, mais de quoi vous me parlez? On est en train de parler d'une vidéo d'une fille qui a ironisé, vous me parlez de la vidéo qui s'est passée, que l'Israël est en train de diffuser. Vous voulez m'amener sur un autre terrain. Et c'est ce qu'il voulait. Cyril cherchait le buzz. Et avec cet avocat, ils n'ont pas réussi. Il cherchait le buzz. Il a tout fait. Il a tout fait pour tomber dans le buzz. Et cet avocat, très malin, calme et lucide, il leur a pas ouvert la porte. Cyril lui a dit, il faut montrer les vidéos. Il a dit à l'avocat, vous allez voir les vidéos. Il a même mal le Manos là. Il a dit, ouais, mais il faut montrer les vidéos à la jeune fille. Aucun rapport. Aucun rapport. Elle est jugée pour un fait sur une vidéo avérée ou pas. Voilà pourquoi elle est jugée. Donc, ils ont essayé de l'amener maintenant sur le terrain du conflit israélo-palestinien. Ils ont essayé, mais il a toujours esquivé. Et le plus extraordinaire, c'est que le gars a été invité comme avocat à la défense, donc, et se retrouve accusé. C'est ça qui est fou. Et le Gilles Verdez lui pose à la fin la question tant attendue de tout le monde. Et ça, évidemment, ça a été arrangé avec Cyril. Évidemment. Parce que la manière dont Cyril donne la parole à Gilles Verdez, c'est vraiment lui dire, allez, vas-y mon berger allemand, il est temps d'attaquer. Allez, vas-y maintenant. Et c'est là que t'as le Gilles Verdez qui pose la question à l'avocat. Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste? Et à vomir. Et le gars, il dit, mais à quoi vous jouez? Mais je ne suis pas là pour répondre à ce genre de questions. Je suis là vous devez me questionner sur ce qui s'est passé, sur le jugement. Vous devez me questionner sur ma cliente. Donc, tu vois, ils ont voulu l'amener sur un autre terrain pour l'énerver, pour que ça clash. C'est pour ça que je dis cet avocat, je lui dis un grand chapeau. Il a été extraordinaire. Moi, à sa place, je crois que je me serais levé, je serais déjà parti. Et à un moment donné, ils parlaient de journalisme, je ne sais plus de quoi. Et lui, l'avocat disait, ben oui, moi, je suis pour la liberté d'expression. Et tu sais bien que la liberté d'expression sur TPMP, il ne faut pas en parler. Hein. Donc, lui, il le faisait exprès sûrement parce qu'il le sait aussi. Donc, il les attaquait, mais subtilement. Et t'as Cyril de l'autre côté, ouais, ben moi, j'aime pas ces journalistes-là. Ben, vous irez qu'à les défendre. Et l'avocat a dit, oui, s'il m'appelle, ben, j'irai les défendre. Donc, tu vois, Cyril cherchait
le clash, chercher le buzz. Il a cherché à attaquer l'avocat. Il n'est pas arrivé. Gilles Verdez a essayé. Il n'y est pas arrivé. Le gars a gardé son calme. Ils ont essayé de l'amener sur le conflit israélo-palestinien. Le gars, il a botté en touche. Je suis l'avocat d'une de ma cliente. Je viens pour l'affaire de l'influenceuse. Pas autre chose. Et c'est là que je dis, les gars, si vous avez l'occasion, allez voir. En tout cas, cette vidéo, il faut la voir. Du début jusqu'à la fin. Moi, je ne l'ai pas mis parce que j'aurais pu la recopier, mais elle dure trop longtemps, donc je n'ai pas voulu la mettre. J'ai préféré mettre quelques séquences. Mais si vous avez l'occasion, allez voir cette vidéo. Je n'ai pas le lien, hein, parce que c'était sur un YouTuber qui commentait aussi. Bah, ça sortira sûrement sur YouTube d'ici aujourd'hui ou demain. Allez voir en tout cas cette vidéo, voir comment cet avocat s'est défendu. Chapeau à lui. Et vous comprendrez toute la haine qui existe dans cette émission quand il s'agit de ce genre de sujet. C'est là qu'on sent... Ils sont frustrés. Ils sont frustrés de... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. S'ils veulent l'anéantissement, s'ils veulent être les seuls sur Terre. Je ne comprends plus rien. Mais ceci dit, chapeau à cet avocat. Un grand merci à lui en tout cas. J'ai été bluffé, franchement bluffé. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine les amis. Abonnez-vous.